Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va reparler un petit peu de l'éventuel transfert de Sadio Mané au Real Madrid en provenance de Liverpool. On sait depuis quelques mois, le Real Madrid est à fond sur Sadio Mané. Une offre de 150 millions d'euros, voire 160 millions d'euros pourrait être proposée de la part du Real à Liverpool. Et depuis quelques mois, on le sait, les discussions, les négociations se sont intensifiées entre les deux parties. Voilà, comme on vous l'a dit, l'agent de Sadio Mané et Florentino Pérez se sont vus le jour du match entre Liverpool et l'Atlético Madrid, défaite de Liverpool 1-0. Même on se rappelle, Sadio Mané était sorti à la mi-temps, voilà. C'est à partir de là que vraiment les négociations se sont intensifiées. On sait aussi que Zidane et Florentino Pérez ont commencé vraiment à s'y intéresser vraiment en contactant Liverpool et l'entourage de Sadio Mané en décembre 2019, juste avant la nouvelle année. Donc voilà. Donc Liverpool a prévenu le Real Madrid comme quoi il voulait minimum 150 millions d'euros pour laisser partir son international sénégalais. On n'oublie pas de rappeler que Sadio Mané a été 4e du dernier Ballon d'Or d'Afrique 2019, Ballon d'Or africain 2019. Voilà, c'est amplement mérité. Et beaucoup disent que Sadio Mané, ce serait vraiment une belle pioche pour le Real Madrid. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Zinedine Zidane veut Sadio Mané depuis très longtemps. Il a essayé de le faire venir en 2019, en vain, ça n'avait pas pu se faire. On sait que Sadio Mané depuis a pris vraiment une importance dans le monde du football ainsi qu'à Liverpool monstrueuse. Mais voilà, on sait qu'il y a eu des petits déboires en interne entre lui, Jürgen Klopp, lui et Mohamed Salah. Apparemment, dans le vestiaire, il ne serait pas apprécié à sa juste valeur. Et ce qui a dérangé vraiment Sadio Mané en tout ça. Et c'est pour ça qu'il aurait demandé à partir. Liverpool, eux, n'est pas contre son départ, si jamais le Real Madrid met la somme demandée par Liverpool. Donc apparemment, on parle de 160 millions d'euros. Un accord de principe aurait eu lieu en fin d'année 2019. Mais en ce moment, depuis cette crise et depuis cette épidémie, on parle un petit peu de tout et son contraire. On dit qu'apparemment Liverpool ne serait plus vendeur, que le Real Madrid ne serait plus intéressé, mais il en serait tout autre. Donc voilà, on va un petit peu en parler dans cette vidéo. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que pourquoi Sadio Mané a décidé de partir de Liverpool. On vous rappelle les clashs avec Mohamed Salah en début de saison, surtout après le match contre Burnley, où vraiment les deux se sont vraiment clashés. Sadio Mané aussi n'a pas apprécié que Jürgen Klopp ne le soutienne pas pour sa candidature à la victoire au Ballon d'Or. On vous rappelle, Jürgen Klopp avait dit que Lionel Messi et M. Van Dijk méritaient plus que Sadio Mané d'avoir ce Ballon d'Or. Il ne faut pas oublier la saison extraordinaire qu'a fait Sadio Mané en 2019, surtout depuis qu'il est à Liverpool. Mais voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est que Sadio Mané, lui, on le voit comme quelqu'un de timide, de réservé, de gentil, mais il sait aussi se faire respecter et l'ouvrir quand il le faut. On va le voir dans cette vidéo. Donc on va voir un petit peu les propos du jour, de ces derniers jours. Depuis cette crise, on annonce que cet été, vu la crise économique qui va tomber sur les clubs de football, même sur les plus grands clubs qui sont richissimes, il ne devrait pas y avoir de transfert mirobolant à plus de 100 millions d'euros. Donc ça risque d'être compliqué pour Sadio Mané, mais quoi qu'il en soit, le Real Madrid a beaucoup de réserves. Ça, il faut le savoir. Le Real Madrid, depuis le départ de Cristiano Ronaldo, a beaucoup de mal en Ligue des Champions, ainsi qu'en championnat. On vous rappelle, la première année, élimination du Real Madrid contre l'Ajax d'Amsterdam en 8e de finale. Cette année, c'était mal parti contre City. Pas de titre depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo n'a jamais été vraiment remplacé depuis qu'il est parti. Eden Hazard, ça a été un flop à 100 millions d'euros. Il est arrivé en surpoids à 10 kilos de trop et il a été blessé par la suite, donc c'est un flop total. Benzema commence à être vieillissant. Gareth Bale, James Rodriguez sont sur le départ. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Real Madrid aura des fonds pour acheter un grand joueur cet été. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'a dit la presse, que ce soit l'Express, les médias anglais, qui font un petit peu volte-face, qui retournent un petit peu leur veste en disant que Zidane serait contraint d'abandonner Sadio Mané. Donc alors que Sadio Mané est une des priorités du Real Madrid et de Zinedine Zidane pour le prochain mercato estival. Donc The Athletic annonce que Liverpool ne souhaite pas vendre son joueur au Real Madrid l'été prochain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la presse aime bien inventer beaucoup de choses. Voilà. Et c'est sûr que Liverpool va pas crier sur tous les toits, oui on est vendeur, oui on est vendeur. C'est sûr qu'en disant qu'ils ne sont pas vendeurs, ils essayent de faire monter le prix.
Mais on sait très bien que Liverpool n'est pas un club qui retient ses joueurs. La preuve avec Philippe Coutinho. On avait dit à l'époque en 2018 que Philippe Coutinho était intransférable. Même on se rappelle, hein, Sadio Mané était un petit peu énervé d'être une seconde roue du carrosse derrière Philippe Coutinho. Ça n'a pas empêché Philippe Coutinho, qui était le joueur monstrueux, qui était le numéro 1 à Liverpool. Personne ne pensait qu'il allait partir à l'hiver 2018. Et pourtant, il est parti au FC Barcelone contre une somme de 160 millions d'euros. Donc Liverpool, s'ils ont envie de vendre Sadio Mané, ils le vendront. Liverpool, c'est pas le genre de club à bloquer ses joueurs. Si tu mets le prix à Liverpool, bah, il te laisse partir. Donc si le Real Madrid met le prix pour Sadio Mané, Liverpool laissera partir Sadio Mané. Mais est-ce que le Real Madrid aura les moyens de payer pour Sadio Mané? Donc, nouveau coup de froid dans un dossier offensif de Zinedine Zidane, nous explique Athletic, ce média anglais, à la recherche de nouveaux renforts offensifs pour épauler Karim Benzema et Eden Hazard. Seul attaquant, hein, ce qu'il faut préciser, c'est que Benzema est le seul attaquant à plus de 10 buts depuis le début de saison. Donc Zidane avait jeté son dévolu sur Sadio Mané, qu'il souhaite de tout cœur voir venir au Real Madrid cet été. Cependant, le joueur a été déclaré intransférable par Liverpool. Mais ce qu'il faut expliquer, c'est que tout le monde dit que ses meilleurs joueurs sont intransférables pour faire monter le prix. Voilà, ça s'appelle du business. Voilà. Donc, il nous explique que Liverpool n'est pas vendeur, tout ça et tout, mais dans les colonnes de The Athletic, on apprend que Liverpool n'est pas vendeur pour son international sénégalais. Donc en effet, les dirigeants des Reds estimant qu'il pourrait rester longtemps du côté de Liverpool. De plus, le média anglais affirme que Liverpool n'a jamais pensé à Raheem Sterling pour remplacer Sadio Mané. Bah ça pourrait être aussi de la communication en soi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne sait pas la décision encore du TAS, tribunal arbitral du sport, de la sanction de Manchester City. C'est sûr que si City ne participe pas aux prochaines compétitions européennes de la Ligue des Champions, il se pourrait que Manchester City vende beaucoup de joueurs. Et il est tout à fait possible que Sadio Mané aille au Real Madrid et que Raheem Sterling vienne le remplacer. Donc voilà. Donc, puisque ce dernier n'est pas à vendre du côté de City, mais c'est normal. On va pas dire que nos meilleurs joueurs sont à vendre. C'est pour faire monter le prix. On sait très bien. Mais si City ne venait pas à participer aux prochaines Ligues des Champions, il serait obligé de vendre Sterling. Voilà, il n'y aurait pas le choix. Donc, reste à savoir si le Real Madrid tentera quand même le coup pour Sadio Mané ou s'il se décidera de se tourner vers une autre piste. C'est pas une question d'autres pistes ou pas. On nous parle de Erling Braut Haaland. On nous parle de Kylian Mbappé. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Haaland restera au Borussia Dortmund lors de la saison 2020-2021 parce que sa clause libératoire de 75 millions d'euros sera effective qu'à partir de 2021. Donc si le Real Madrid se positionne sur Erling Braut Haaland, ce ne sera pas avant 2021. Parce que c'est là que la clause de 75 millions sera effective. Après, pour Kylian Mbappé, c'est clair, c'est net, c'est précis. Nasser Al-Khelaifi et l'émir ont dit qu'il serait intransférable jusqu'en 2022, donc il n'y aura pas de Mbappé pour le Real Madrid. Donc le choix prioritaire de Zinedine Zidane est Sadio Mané. Donc si le Real Madrid sort ses fonds, parce qu'il ne faut pas oublier que le Real Madrid a été interdit de recruter pendant quelques années, ils ont des fonds, il y a beaucoup de ventes qui auront lieu cet été normalement, et même si cette crise économique va faire mal à certains clubs, ne vous inquiétez pas, le Real Madrid aura toujours un lapin dans sa poche pour faire un gros transfert cet été. Voilà, ils ont fait beaucoup d'économies, et surtout que Gareth Bale et James Rodriguez pourraient être vendus, ainsi que Isco. Et ça pourrait rapporter entre les trois entre 150 millions et 200 millions d'euros. Peut-être Jovic aussi pourrait être vendu. Donc voilà, donc ce ne sera pas un problème en soi de se positionner sur Sadio Mané. Et le Real Madrid, je vous annonce, se positionnera sur Sadio Mané. Après, viendra pas, tout dépendra des négociations, de ce que va proposer le Real Madrid. Mais le Real Madrid, quoi qu'il en soit, pourrait peut-être s'aligner malgré la crise économique. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, on voit qu'il y a l'Express aussi qui a parlé aussi que Zidane sait à quoi s'en tenir, donc ils disent un peu tout et leur contraire, voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Mané, il est annoncé avec insistance dans le vestiaire du Real Madrid. Il y en a qui disent qu'il devrait finalement rester à Liverpool, mais c'est simple, voilà. Donc moi, je vous l'avais révélé le 31 décembre dernier, le Real Madrid avait annoncé être en contact avec les représentants de Sadio Mané dans l'optique d'un transfert cet été. Donc l'attaquant sénégalais de Liverpool, qui s'est imposé comme une référence mondiale ces dernières années, serait donc l'une des nouvelles priorités de Zidane, mais le Real Madrid serait déjà fixé pour Mané, donc Liverpool n'est pas vendeur. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est là que j'en viens, je ne vais pas revenir encore parce que je ne vais pas me répéter sur les clashs avec Jürgen Klopp, avec Momo Salah, avec le transfert de Coutinho, avec les discussions entre l'agent de Mané et Florentino Pérez, mais on va vous dire certaines informations
sur Sadio Mané. Donc, comme vous le savez, hein, Sadio Mané a été joueur de Southampton avant de signer à Liverpool, mais encore plus, a été aussi joueur de Red Bull Salzbourg. Voilà, ça il faut le préciser. Du Red Bull Salzbourg. Donc Red Bull Salzbourg, vous connaissez, hein, c'est un club autrichien qui a été cette année vraiment mis en lumière par Erling Braut Haaland, hein, parce que Haaland vient de là-bas aussi. Et apparemment, quand Mané a été joueur du Red Bull Salzbourg, il avait fait grève pour aller à Southampton. Et oui. Et ça, c'est une information que on vous dit, les postos, voilà. Il avait été transféré et il avait fait grève. Et il voulait plus s'entraîner jusqu'à qu'il signe au Red Bull Salzbourg. Donc voilà, hein. Donc on va vous dire un petit peu tout ça en long et en large, parce que c'est des nouvelles informations qui nous sont parues. Donc Sadio Mané avait fait grève pour rejoindre Southampton. Donc dans un long dossier qui lui est consacré, le magazine France Football est revenu sur les détails très peu connus du parcours de Sadio Mané, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est atypique. La star des Reds de Liverpool vit souvent des moments particuliers quand il s'agit de quitter un club. Donc le média français a par exemple raconté comment le buteur des Reds a atterri à Southampton, confiant qu'il a eu à faire la grève pour rejoindre le club anglais. Donc voilà, on ne pensait pas que les Autrichiens allaient mettre de l'argent sur lui à l'époque. Donc comme le relève son encadreur Olivier Perrin à Metz, Sadio Mané a rejoint le Red Bull Salzbourg dans des conditions particulières. Alors que l'équipe se rendait à Quevilly pour une rencontre de national, Sadio Mané a été prié de descendre du bus. On l'a mis dans l'avion tout de suite, on ne pensait pas que les Autrichiens allaient mettre 4 millions d'euros sur lui, confie-t-il. Sadio Mané n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ses coéquipiers, mais la suite est magique car il s'est révélé à l'Europe là-bas avec 45 buts et 32 passes décisives en 87 matchs avec le Red Bull Salzbourg. Donc le Red Bull Salzbourg avait mis 4 millions d'euros sur Sadio Mané au FC Metz. Voilà. Et il était parti comme un voleur. Donc voilà. Et c'est là qu'il a brillé vraiment, Sadio Mané au Red Bull Salzbourg. Voilà. Et Mané a fait grève par la suite. Donc des performances qui ont attiré la convoitise des clubs les plus huppés, dont Southampton. Sadio Mané a forcé la main à ses dirigeants du Red Bull Salzbourg pour obtenir un bon de sortie. Le club anglais avait mis sur la table 23 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international sénégalais. Mané, qui voulait progresser et qui voyait en ce transfert l'opportunité de tutoyer le très haut niveau, n'est pas resté les bras croisés. Il a séché des séances d'entraînement, s'est absenté pour un barrage retour de Ligue des Champions contre les Suédois de Malmö. Le club s'est fait éliminer au passage avec une défaite 3-0 et une élimination à la clé. Son image est un peu écorchée et Sadio Mané va même s'excuser de façon maladroite auprès de la presse locale. Olivier Perrin, qui est resté en contact avec lui et qui l'a d'ailleurs conseillé à l'époque, affirme que c'est le meilleur choix qu'il puisse faire à Southampton. Il n'a pas tardé à séduire pour que Liverpool se l'offre. Donc voilà, donc Sadio Mané a fait grève et a fait un petit peu la Java pour partir du FC Metz au Red Bull Salzbourg, où il est parti un peu comme un voleur. Quand il s'est révélé en marquant 32 buts en 87 rencontres, il a fait grève de l'entraînement et a séché un match de foot où il n'a pas répondu à la convocation du coach pour partir à Southampton contre une somme de 36 millions d'euros. Donc il est tout à fait possible que cet été, si le Real met la somme et que Liverpool bloque le transfert, il est tout à fait possible que Sadio Mané aille au clash et fasse grève de l'entraînement pour quitter Liverpool et aller au Real Madrid. C'est une possibilité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Sadio Mané n'est pas un petit gars qui se laisse faire, qui se laisse marcher dessus. Voilà. S'il a envie d'aller au Real Madrid, il le montrera. Il le montrera. En tout cas, je ne pense pas que la crise économique actuelle va freiner le Real Madrid pour s'attacher les services de Sadio Mané. Après, je ne dis pas que Sadio Mané va quitter cet été, a priori, absolument Liverpool pour le Real, mais c'est possible que Sadio Mané signe au Real Madrid cet été. Et puis, voilà. Quoi qu'il en soit, le Real Madrid aura les fonds pour s'offrir Sadio Mané cet été. Voilà, ils auront les fonds. Après, peut-être qu'ils peuvent changer d'avis au dernier moment, se pencher sur un Jadon Sancho, sur un Kai Havertz, c'est tout à fait possible. Mais si Zinedine Zidane reste entraîneur du Real Madrid cet été, je pense que lui voudra absolument Sadio Mané pour venir épauler Karim Benzema et Eden Hazard et faire une attaque de feu. Puis, comme je vous ai dit, avec les ventes de Gareth Bale,
de James Rodriguez et de Isco et peut-être d'autres joueurs comme Jovic et tout, il y a des fonds qui vont rentrer indéniablement. Ça c'est sûr et certain, donc il est tout à fait possible que Sadio Mané signe au Real Madrid cet été. Voilà les postos, bah voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces rumeurs anglaises, comme quoi voilà, ils mettent la faute sur cette épidémie et sur Liverpool maintenant que quoi qu'il en soit ne sont plus vendeurs, voilà, d'un seul coup, du jour au lendemain ne sont plus vendeurs. Moi je vous dis c'est de la communication, mais voilà, tout le monde est vendeur dans le football, on a pu le voir avec CR7, personne ne pensait qu'il allait quitter le Real Madrid en 2018, avec Neymar, personne ne pensait qu'il allait quitter le Barça pour le Paris Saint-Germain, tout est possible dans le football, et voilà, et c'est pas une petite crise comme ça, même si c'est une grosse crise, voilà, c'est une grosse crise, mais voilà, ces clubs-là prévoient beaucoup de choses, ils ont une trésorerie énorme, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'instance de l'UEFA protège aussi des clubs comme ça, pour pouvoir acheter des gros joueurs. Le Real Madrid et le Barça, malheureusement, ce sont des grosses marques et ils sont favorisés. Et n'oublions pas que le fair play financier aussi est suspendu cet été. Donc voilà, il y aura quand même des facilités pour le Real Madrid à pouvoir acheter des gros joueurs. Et quand tu dépenses des millions d'euros pour des Rodrigo, des Jovic, des Hazard en surpoids, des Fernand Mendy, tu peux investir pour Sadio Mané. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a Marcelo aussi qui peuvent partir. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent partir. Donc voilà les postos. Donc voilà, donc Sadio Mané au Real Madrid, c'est toujours possible, malgré ce que disent les médias anglais. Voilà les postos, bah dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça, puis comme d'habitude, hein, bombardez un max les likes, les postos, à 2500 likes dans cette vidéo. On vous apportera aussi d'autres informations sur Sadio Mané qui seront très importantes. Donc voilà les postos, n'hésitez pas à liker en masse, à commenter, à partager, à vous abonner, à mettre la petite cloche pour être tenu au courant des informations et des prochaines vidéos qui vont sortir. Et n'hésitez pas aussi à nous suivre hein, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, ainsi que sur Utip. Voilà les postos, vous pouvez aider à faire évoluer la chaîne en regardant les pubs gratuitement ou en faisant un petit don. Vous pouvez aussi vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube, No Feeling, qui sera en lien en bas de la page, en description. Et aussi n'oubliez pas, hein, le code promo Sacha Benita, moins 10% sur les coques de téléphone Naokes. Hein, vous pouvez choisir le club que vous voulez, mettre le nom du joueur que vous voulez, ou votre prénom à vous, avec le numéro de maillot que vous voulez. Il y a tous les clubs, les coques de téléphone Naokes. Voilà les postos, moins 10% avec le code promo Sacha Benita 10. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Prenez soin de vous et on se retrouve plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.